Voilà. Bonjour, bonjour, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes Guinéens et Guinéens. Je salue tous les fidèles musulmans du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2025. Aujourd'hui, c'est vendredi. Que Dieu bénisse notre prière, notre prière aujourd'hui, le vendredi là. Qu'on demande Dieu pardon, ce qu'on a fait c'est-à-dire au bon Dieu en République de Guinée. Donc, je vais faire le petit direct là en m'adressant à Makanera Kake. Makanera Kake dit que c'est les blogueurs et les communicants qui sont en train de sortir sur les réseaux sociaux parler mal de lui. Mais Makanera Kake, vous pensez que Doumbouya ne connaît rien. Doumbouya ne connaît pas que tu es un escroc. Doumbouya ne connaît pas que tu es un mendiant. Doumbouya ne connaît pas que tu es un malhonnête. Doumbouya ne connaît pas que vous êtes des ingrats. Doumbouya ne connaît pas que tu es un feignant. Doumbouya ne connaît pas que tu es un escroc. Doumbouya ne connaît pas que tu es un mandialadi, que tu es un paresseux. Vous pensez que Doumbouya ne connaît rien? Quand Doumbouya venait au pouvoir, là, qu'est-ce que tu avais dit? Que Doumbouya venait au pouvoir par accident de la démocratie. Non? Maintenant, tu accuses les blogueurs et les communicants. Nous, notre travail, c'est quoi sur les réseaux sociaux? On veut montrer votre vrai visage à Mamadi Doumbouya. On a vos anciennes vidéos là. Comme c'est Loubalde qui disait, Monsieur le Président, transition mandat Mara. Mais c'est Loubalde, comme on veut l'utiliser contre le Fouta Diallo là, pour lui, ce n'est pas un cas grave. On ne compte même pas ça. Ministre de la Jeunesse, il va aller devant quelle jeunesse dans les préfectures de la République de Guinée pour aller parler de quoi? On va prendre ces anciennes vidéos là. Au moment où il était à l'IFDG là, on va les faire écouter. Ça sera une honte naturelle. Makanera, tu es un escroc. Nafirina nira. Ou le falena nira, foulan kafouina nira, Makanera Kake. Escroc diplômé na nira. Escroc diplômé na nira. Mamadi ne peut pas vous porter confiance. Vous pensez qu'il est bête? Vous pensez qu'il est bête? Parce qu'il t'a donné la voiture là. Tu compares même, tu parles même de la politique, tu dis que la politique existe même dans le Coran. Tellement que tu es devenu fou. Voilà la honte. Toi, tu vas dire quoi à quelqu'un en Guinée? Moi, j'étais connu depuis au temps de le grand frère, la Calva, à la douane là-bas. Au moment où tu rentrais là-bas avec tes chemises très sales là, c'est l'autre là, Kabassan. Au moment où tu partais commander même des transports là-bas, 20 000, 30 000, 50 000. Tu n'as rien sauf ta bouche là pour mentir. Espèce de nain que tu es. Tu n'es qu'un nain. Tu n'es qu'un petit nain. Tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de valeur. Toi, tu vas ouvrir ta grande gueule à Makanera Kake. Tu vas parler à qui? À la République de Guinée. Réputation sale. Réputation familiale sale. Casier judiciaire sale. Escroc mental. Vous n'avez rien compris. Mamadi va te nommer ministre. Tu penses que les Amara là et les autres là, ils vont s'asseoir? Les Djiba là, ils vont s'asseoir, ils vont te nommer ministre. Tu rêves, non? Tu as trouvé les résultats de tes rêves. Una omuya gima, dignité muna oira, ubaro oyete mati, ubaro oyete fini bandi kamera. Vous êtes devenus des prostituées intellectuelles de la République de Guinée. Vous n'avez aucune dignité humaine. Vous ne connaissez pas la dignité, c'est quoi? Mais le pays là, on va récupérer ça dans la main de CNRD. Je vous mets au défi. Le pays là sera récupéré dans la main de Mamadi Doumbouya. Wallah et billah et Allah. Aujourd'hui c'est vendredi. Je jure sur la prière d'aujourd'hui là. Le pays là sera récupéré dans la main de Mamadi Doumbouya. Et ça ne va même pas durer. Bientôt. Préparez-vous. Il y aura d'autres tremblements de terre judiciaires encore en Guinée. Krief là, on va mettre le vrai tribunal, pas le tribunal de crevettes là. Regardez-moi un escroc prostitué intellectuel comme ça, tu dis que tu vas convoquer les gens, tu vas aller dire quoi là-bas? Tu vas aller encore saboter Mamadi. Alpha Condé t'a cherché, tu es venu IFDG. On t'a cherché là-bas, tu t'es retourné encore où? C'est-à-dire tu es devenu ping-pong. Le chien ne va jamais changer sa position. Sa position, comment? C'est-à-dire le chien quand il s'assoit, il a une seule position. Vous pensez que Mamadi Doumbouya est bête, il ne connaît pas ce qu'il fait là. Mamadi regarde nos vidéos. C'est un gouvernement de Facebook. Mamadi, il regarde nos vidéos là quand on parle. C'est à travers nous-mêmes, eux-mêmes, c'est-à-dire ils prennent même des informations.
C'est un gouvernement de Facebook, un gouvernement de TikTok. On vient nous dire, c'est hier ou avant-hier là, qu'ils ont fait conseil des ministres. Ça, c'est pas conseil des ministres, c'est conseil des délinquants. Ça, c'est pas conseil des ministres, c'est conseil des bandits, conseil des délinquants. Il y a un enfant que j'ai vu à Taneri là-bas. L'enfant là est mort, un enfant de 6 mois. Mamadi ne peut même pas sortir à la télé. Même souhaiter condoléances aux familles victimes qui sont mortes dans la semaine passée. La semaine passée. L'inondation de Conakry là, Mamadi ne peut pas sortir dire rien. Ils viennent nous dire qu'ils sont en train de faire conseil des ministres. Ça, c'est pas conseil des ministres, conseil des bandits. Conseil des bandits. Ils sont devenus maintenant, c'est-à-dire, regardez, conseil des ministres, on doit filmer chacun sa position, comment il est habillé. Voilà. Un gouvernement, c'est-à-dire, un gouvernement comment on appelle ça? Un gouvernement de défilé de mode. Ils viennent montrer leur gouba et comme ça. C'est Loubal de même, je lui vois me prêter serment avec la main gauche. Avec la main gauche. Il prête serment avec la main gauche. Tellement que les gens là, c'est des analphabètes. C'est avec la main gauche qu'on prête serment. Et regardez les vidéos, c'est avec la main gauche qu'il prête serment lui. Ah, le pays l'a fait pitié quoi. C'est le bal des ministres de la jeunesse. Il n'aura même pas de budget. Ils vont prendre c'est-à-dire une ancienne voiture là, on va le confier. Budget là, il n'aura pas. C'est Loubal va se présenter devant qui pour aller parler de constitution ou de projet de quoi? Les gens là, c'est-à-dire vous manquez de la dignité. Vous n'avez pas de morale. On a la dignité. Vous n'avez, c'est-à-dire vous oubliez que vous êtes dans une famille. Vous avez une famille. Et c'est-à-dire les gens vous regardent. Non, le pays là réfère à zéro. Donc, il n'y a pas de problème. Makanera Kake, il m'a amené à Wongori d'Arabi. A Colombare Tamutaga Mawonde. Mini, il a fait Naran Fariki. Mamadi Woto Naran Sori, et Nara Soumane, et Nara Soui, tu vas commencer à marcher à pied dans Conakry encore. Unara Umu Yagima, Umu Takasima. Dignité Muna Obe. Umu Yagima, Umu Takasima. Dignité, vous n'avez aucune dignité. Vous nous fera dignité Tongo Amati. Yibila Kore Hourde Manere Nyamusgar École. Mamadi n'a même pas son certificat d'études de la 6e année. Toi, partout on te voit là, j'ai vu le bac, j'ai vu le bac, j'ai vu le bac, j'ai vu le bac. Ali Dangote, il a le bac. Le noir le plus riche du continent africain aujourd'hui, c'est Ali Dangote. Demandez à Ali Dangote s'il a eu le bac. L'un des plus grands écrivains qui vit au Sénégal là, un Sénégalais, d'origine sénégalaise, nationalité sénégalaise, demandez-lui, il n'a jamais été à l'école, mais il est devenu un grand écrivain du monde. Partout il est là, j'ai vu le bac, j'ai lu le bac, bac là c'est quoi? C'est des monuments, c'est la tour Eiffel, c'est Charles de Gaulle. Bac que tu dis là, c'est quoi? C'est 28 septembre. J'ai le bac, j'ai comme ça. Tu as eu le bac pour mentir. Tu as eu le bac pour tromper les Guinéens. Tu as étudié tu as eu le bac là pour devenir un escroc international, un super escroc de la nature. Imuyagima to, imuyagima tina. Inyamuyagima dogode bitan ya orin fa wule fa la télévision. Na obeye, yira relemu d'or, dignité muna ye yira. Où était ton gon fo yete mati Mamadi be, Mamadi gi bandi ngurde. Akara mirena na ora. Oh, ko harang minde. Hein? Mon père m'a dit des choses dans la vie. Hein? C'est RPG arc-en-ciel. Après Dieu, mon père m'a dit des choses dans la vie. Hein? Après Dieu là, c'est RPG arc-en-ciel. Tu penses que Mamadi ne regarde pas vos vidéos là? On a tapé poteau, on t'a déstabilisé sur les réseaux sociaux là. Tu n'auras pas de place en Guinée. Et puis c'est pas fini. Même c'est Loubal qui est là, peut-être dans un mois ils vont le dire, ou dans 2 mois là, ils vont l'enlever. Il va devenir quelque part sous-préfet là-bas. Vous allez voir. Vous ne connaissez pas Mamadi. Mamadi est un Satan, mais vous ne connaissez rien. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que Mamadi Doumbia. Quand on se connecte sur les réseaux sociaux, ils sont là. C'est nous qui t'ont déstabilisé Makanera. Tes anciennes vidéos, quand tu gueulais là dans Radio Espace, c'est ce qu'on montrait. Je faisais jouer les autres blogueurs communicants. Mamadi voyait ça chaque jour. Chaque jour, Mamadi voyait ça là. Tu penses que Mamadi va voir ça là, il va te nommer?
Tu n'as rien compris. O était fini dans Kadira ou la Guinée voulait fallait la Kametoi. A politicien nanaora. Politicien mundo. Mina mouya ma voulait faire de hala bitanye ya wori. Hala bitanye ya wori. O domane on fa una nyamuira bi télévision, radio on fa voulait faire. Le RPG arc-en-ciel est fini. Mamadi est légitime pour venir parler d'une constitution. Mamadi est légitime pour venir nous parler d'une constitution, au projet de constitution. Qui a élu Mamadi Doumbouya? Mais comme Alassane Draman Ouattara aussi, on lui a conseillé ici, il ne veut pas comprendre. Il y aura coup d'état en Côte d'Ivoire. Gardez ma vidéo là. Ouattara veut, il ne veut pas là. Ouattara ne sera pas président en 2025 là, en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron lui a déjà dit, il n'a qu'à laisser tomber à faire de 4e mandat là. Mais il veut forcer. Il va en France. C'est en France qu'il déclare sa candidature. Ça ne vous dit rien? Qu'en France, on a un candidat. On a tata Côte d'Ivoire, on a un candidat. On a un France et Jardin, on a un candidat. 4e mandat. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Guinée. Tous les groupes là, vous allez tous dégager. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani là, d'ici octobre là, 2025, vous allez tous quitter le pouvoir. Je vous mets au défi. Je sais pourquoi j'ai dit ça là. Tout est préparé pour vous déloger au pouvoir. Vous n'avez rien compris. Vous jouez avec les satans. Vous jouez avec l'OTAN. Vous jouez avec l'Union européenne. Ils ont déjà arrangé tout. Ils ont déjà arrangé tout. Comment vous attaquer là? Si vous voyez, ils sont en train de publier la liste des morts depuis que vous êtes venu au pouvoir là. On cite Burkina, on cite Niger, on cite Mali là. C'est pour amener vos dossiers à la CPI. CPI après, c'est pour dire résolution des Nations Unies, l'article 55. L'OTAN va rentrer en jeu, l'Union européenne, surtout la France. La France va se cacher derrière, ils vont commencer à vous attaquer. Restez naïfs, n'organisez pas les élections, quittez le pouvoir là. On ne peut pas régner avec les armes en plein 21e siècle. On a dépassé les statuts là. La mentalité de ces statuts, de la folie là, ça ne peut plus marcher. On a dépassé le temps là. Vous voulez, c'est-à-dire, vous voulez effrayer les gens, c'est-à-dire, comme en Guinée. Mamadi sort, il est avec 1500 personnes. Mamadi, qui n'était pas plus gardé que Dadis. Dadis, quand Samori, quand Alpha Yaya, Dadis marchait avec 3000 personnes. 2 hélicoptères en haut, 2000 BR par terre. Dadis, il est où aujourd'hui? C'est pas toi qui as attrapé Dadis pour le juger. Tout ce qui va me faire en République de Guinée, là, c'est quand on attrape Mamadi, là, on le tue, là. C'est ça, là, qui va me faire mal. J'aimerais qu'on arrête Mamadi Doumbouya. On le juge devant le monde entier. On lui montre ces vidéos-là, l'article 47 de la charte. Hein? Et l'article 77.8, hein? 65, etc., etc. On lui montre ça là, on lui demande maintenant, surtout l'article 47. Ah, non, le pays l'a fait pitié. Vous n'avez pas de dignité. Vous regardez quelqu'un qui dit qu'il est intellectuel. Tu vas mentir pour devenir ministre. Tu n'as pas de dignité. Alpha Condé t'a nommé ministre. Tu as quitté là-bas, tu es venu dans l'IFDG, tu as mangé. Tu es sorti ici, tu nous as dit. Depuis que tu es à l'hôpital là, c'est IFDG seulement qui est parti te rendre visite. Je pense que c'est Adjad Dalen qui était parti même te rendre visite. Tu es sorti ici. Tu as dit c'est Loudalen. Les gens n'ont qu'à rester derrière ce Loudalen. On ne peut pas trouver un démocrate comme ce Loudalen. Affaire de 3e de mandat Alpha Condé, tu étais à côté de celui. On va marcher sur ton cadavre. C'est toi encore qui viens dire le CNRD est venu par accident de la démocratie au pouvoir. Le pouvoir n'appartient pas à Mamadi. Il a pris quelque chose qui ne l'appartient pas. Il doit rendre. Mamadi va te nommer ministre. Vous pensez que Mamadi Doumbouya est fou ou il ne connaît rien? C'est un gouvernement de Facebook. L'inondation, les gens meurent en Guinée. Conseil des ministres, ils sont incapables de sortir, c'est-à-dire dire, non, vraiment le pays là. Regardez un enfant de 6 mois qui meurt. Ils sont incapables même de sortir, même amener une délégation voir la famille de l'enfant qui est mort là. Un enfant innocent. Ils sont là à faire conseil des ministres. C'est-à-dire, on vient les faire les photos. Ils sont devenus des mannequins. C'est-à-dire des mannequins des conseils des ministres. Ça, c'est pas conseil des ministres, c'est conseil des délinquants.
conseil des criminels, conseil des bandits. Quel conseil des ministres? Quel conseil des ministres? Je vous ai dit, le jour qu'on aura le pays la main, on va créer, c'est mon projet de loi. Ça là, c'est mes projets de loi. Casier judiciaire familial. Casier judiciaire familial. Toutes les personnes qui ont soutenu le CNRD dans les mensonges là, vos enfants là ne vont jamais travailler dans les publics administratifs là. Dans le bureau là, privé ils vont travailler. Parce que quand ils vont commencer à faire les démarches pour le travail là, on va leur dire d'amener leur casier judiciaire familial. Si ton papa était macanera, on ne va jamais te prendre pour travailler pour la nation. On va se dire que c'est vos papas qui ont trahi la nation. Il y a eu des morts à cause de votre famille. On ne va pas vous prendre. On va rejeter vos tiers. On met le casier rouge. C'est mes projets de loi ça. Casier judiciaire familial. Tous les malhonnêtes là, les traites là, on va vous afficher même votre photo là, dans les casiers judiciaires là. On va mettre le casier rouge. Mamadi n'est pas bête. Mamadi sait, il a vu tes vidéos sur Radio Espace. Comment tu parlais mal de Mamadi. Qui disait que Mamadi n'a pas été à l'école. On parle seulement, j'ai eu le bac, j'ai le bac. Tu penses que c'est le bac là que les gens mangent en Guinée? Entre toi et Bobolopi, qui est riche? Bobolopi n'a même pas, même son examen de la 6e année, Bobolopi n'a pas. Mais Bobolopi peut nourrir toute ta famille. Toute ta famille, de génération en génération. Moi j'ai vu le bac, j'ai fait l'université. Ça là, ça effraie qui? Ça effraie qui? Voilà un enfant indien d'origine de l'Inde qui donne les cours même aux États-Unis là-bas, un enfant de 14 ans ou 15 ans. Donc si tu étais devenu comme l'enfant là, personne n'allait dormir en Guinée. Un farfelu comme ça là, ça dit ton maudit à 40 000 fois. Il y a guitare, routare, mato, ou le fallait, foulan, kafoui. Démocratie, bandit, ne réussit. Vous n'avez aucune dignité. Et puis, à parti politique. Vous avez quel parti politique? Quel parti politique? Seloudane n'avait jamais gagné 47%. Je vais vous expliquer ça. Mais est-ce que vous avez une dignité? Est-ce qu'avant de parler même, vous vous regardez même dans les miroirs? Ça dit bien, quoi. Vous vous regardez dans les miroirs. Voilà. La petite nouvelle qui est là, une dernière nouvelle là. Bientôt, il y aura un blogueur qui sera présenté au magistrat en République de Guinée. Ender Baldedo, blogueur Bego, Yalta est présenté, hier son magistrat. Mareton Vidon. Bientôt, quelques blogueurs seront présentés devant les magistrats de Conakry. En dénonçant le 1er août 2025, Maré au Vidon. Je dis bien, bientôt, il y aura des plaintes qui seront déposées à la main, c'est-à-dire les plaintes qui seront déposées contre des blogueurs qui vont se présenter devant les magistrats. Écoutez-moi, bientôt, dans une semaine ou dans 2 semaines, il y a des blogueurs qui vont se présenter devant les magistrats. Je ne dis pas le nom de quelqu'un ici. J'ai toutes les informations dans ma main. Ender Baldedo, blogueur, était devant juge Ndaro. Allah danotako. Dieu ne dort jamais. Allah ko iniko ko goto. Ko goto wadata o yo hebulimano. Bi on nana ide do balde blogueur be no naba yeso magistrat be nyaawugol be. Fi ko be yenna no nene himbe konko be yenna no himbe ko. Fo acatade fo na gotu. Fo na gotu. Hake ya data ke la kara. Hake ya data ke la kara. Donc c'est ce que je voulais dire à Makanera Kake, Sarah Kake. Je remercie d'abord infiniment tous les blogueurs et tous les communicants qui sont sur les réseaux sociaux là, les vrais patriotes de la République de Guinée. Pour vous dire qu'on a eu des bons résultats, on a travaillé, on a fait un bon boulot et ça a payé. C'est grâce à nos vidéos, nos vidéos là, les anciennes vidéos de Makanera Kake. Quand on fait les lives, on présente les vidéos là. C'est grâce à ça. Makanera n'a pas pu être nommé comme ministre dans le gouvernement là. Maintenant, ça lui fait mal. Il a mouillé les maillots, il a travaillé. Seloubal est venu avant-hier. Seloubal a été nommé, lui non. Que ça, c'est un manque de respect à son égard. Tu n'es qu'un vaurien. Tu n'es qu'une poubelle, Makanera. Tu penses que Mamadi a une considération envers toi. Tu n'es qu'une poubelle. Tu n'es qu'une honte. Déchet toxique.
Tu n'es qu'une abomination. Mamadi ne peut pas te respecter. Mamadi, on ne peut pas vous respecter. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs pathologiques. Vous êtes des criminels intellectuels comme Baouri. Le Satan spirituel intellectuel Baouri. Voici un autre Satan spirituel aussi intellectuel. Des psychopathes intellectuels. C'est votre groupe là-bas. Vous êtes des voyous de la République de Guinée. Vous êtes les ennemis de la démocratie. Avant de parler d'abord, regardez-vous dans le miroir. Gayo, moi j'ai convoqué une réunion. Tu vas dire quoi encore? Ce que tu n'as pas dit sur Alpha Condé et Doumbouya. Moi, mon papa m'a dit des choses dans la vie. Premièrement, c'est l'islam. Deuxièmement, c'est RPG arc-en-ciel. C'est ce que mon papa m'a enseigné. Aragama, un voleur comme ça, là, un délinquant, qui n'a même pas honte de dire ça là. Ton papa, c'est un menteur alors. Tu n'as pas respecté la parole de ton papa. Ton papa, un enfant qui est bien éduqué là. Quand ton papa te dit de faire ça là, tu fais. L'ancien a compté jusqu'à il est mort là. Il n'a jamais manqué de respect à sa maman. Tout ce que la maman de l'ancien a compté lui disait de faire, on te faisait. Toi, tu nous as dit que ton papa t'a dit deux choses. L'islam, après l'islam, c'est RPG arc-en-ciel. Donc, tu n'as pas respecté la parole de ton papa. Et puis les gens vont te respecter. Donc, j'ai le bac. J'ai le bac. Les gens s'en foutent de tes bacs là. Tu as des bacs, tu viens mentir pour nourrir ta famille. Tu as le bac, il faut mentir pour nourrir ta famille. Il y a des gens qui ont leur diplôme en Guinée qui ne veulent même pas voir Mamadi Doumbouya. Ils vivent très bien. Ils ne sont pas dans la politique, mais des grands intellectuels qui sont devenus des hommes d'affaires. J'ai vu le bac. Tu as vu le bac pour mentir. C'est pour séparer cette nation. Donc je félicite tous les communicants et les blogueurs. Donc on a eu de bons résultats. On a déstabilisé Makanera Kake sur les réseaux sociaux. Un menteur comme ça là. Oui, mon père m'a dit des choses. Hein? L'islam, après l'islam, c'est RPG arc-en-ciel. Et Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir par l'accident de la démocratie. Il a pris quelque chose qui ne l'appartient pas, mais il faut qu'il dépose. Vous allez lire ça dit, et puis on va Guinée, on faut les TikTok là. Pourquoi les Guinéens, vous n'avez pas de dignité? Pourquoi la Guinée n'a pas de dignité? Pourquoi la dignité vous manque, vous? Pourquoi vous les maniama? Rien n'est éternel sur cette terre si ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Rien n'est... C'est-à-dire, un jour viendra en Guinée là. Vous, remarquez très bien, regardez ma vidéo là, téléchargez. Un jour viendra en Guinée là. Toutes les personnes là ne pourront même pas marcher, c'est-à-dire en Guinée. Ils vont tous se déménager pour partir dans d'autres pays. Parce que la honte qu'on va mettre sur vous là, non seulement on va vous présenter devant les magistrats pour haute trahison de la République, pour haute trahison et complicité gouvernementale. Vous n'avez rien compris. Portez-vous bien. Que Dieu accepte notre prière de vendredi aujourd'hui. On va prier aujourd'hui, c'est vendredi, le 1er août 2025. Prions Dieu encore ensemble. Que Dieu nous aide à se débarrasser de ces criminels autoritaires. Des délinquants comme ça là. Un enfant de 6 mois meurt. Ils sont incapables même de sortir. Même les victimes qui ont perdu leur vie dans l'inondation là. Ils sont incapables de sortir, de faire des communiqués, dire qu'ils regrettent ce qui s'est passé dans notre capitale. Hein? Ça dit non, le pays l'a fait pitié. Portez-vous bien. On se reprend le soir. Ciao, ciao.